Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux? C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Alors, donc je m'appelle OL Lecor et je joue dans Le Petit Prince. Vous aurez peut-être reconnu le costume à la Scala Paris jusqu'au 14 avril. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Mais toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon manteau? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Bien piqué. Bah, non mais l'attacher? Quelle drôle d'idée! Alors Le Petit Prince, je crois qu'il n'est plus nécessaire de présenter l'histoire. Tout le monde la connaît. Nous sommes restés très très fidèles au texte. En fait, c'est vraiment le texte de Saint-Exupéry que j'interprète en l'occurrence seule en scène. Et on a dû couper quelques passages pour que le spectacle soit efficace et dure 1 heure. Et voilà, c'est la durée à peu près pour les enfants aussi. Mais sinon, on est vraiment resté dans le texte de Saint-Exupéry et la voix du narrateur, la voix de Saint-Exupéry est interprétée par Philippe Torreton. Voilà, et il y a tout un dispositif magique, onirique, vidéo autour, avec la scénographie de Moula, qui est un magicien, donc il y a aussi quelques effets spéciaux. Une mise en scène de François Havane, voilà, il y a plein de gens comme ça qui ont participé à ce spectacle pour que la magie opère. Paul la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe. Il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu! Goodbye! Oh, hey! Tâche d'être heureux! Mais oui! Of course I love you! Alors, ce Petit Prince, personnellement, il m'accompagne depuis ma plus tendre enfance. Comme beaucoup en fait de personnes, il m'a été transmis, parce que c'est souvent une histoire de transmission, ce texte, j'ai l'impression. On sait tous qui nous l'a transmis. On sait si c'est notre grand-mère, notre marraine, notre parrain. On sait qui nous l'a transmis en général. Moi, en l'occurrence, c'est ma maman. Elle me faisait écouter Gérard Philippe, voilà, en boucle. Et donc c'est un spectacle un texte que j'ai dans la tête depuis très longtemps. Et puis après, on l'oublie un petit peu. Et pendant l'adolescence et tout ça, et après je l'ai relu à 25 ans à peu près, et je me suis dit mais c'est un texte dont on passe parfois à côté quand on est enfant, en tout cas on peut pas tout comprendre, ou on le comprend différemment, c'est ça qui est beau avec les contes, c'est que ouais, il y a un renard qui parle, une rose, c'est magnifique, et puis en fait on se dit mais ce renard, c'est peut-être des gens que j'ai connus, la rose, ouais j'en ai peut-être que 1 ou 2, enfin voilà, et là je me suis dit mais ce texte, il faut le partager parce que c'est comme Roméo et Juliette. Souvent, on connaît l'histoire, mais on va pas relire le texte. Donc voilà. Et puis après, avec la Scala, ça a été une super rencontre incroyable avec Frédéric Biessy, le directeur, qui a mis en contact tout plein de personnes, le magicien, la chorégraphe, le créateur lumière, le metteur en scène. Et puis on a fait cette petite tambouille et voilà comment est né ce spectacle. Je fais un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. Et j'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Bonjour. Ah, et depuis cette époque, la consigne a changé.
La consigne n'a pas changé, et c'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite. Et la consigne n'a pas changé. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, j'allume et j'éteins une fois par minute. Bonsoir. Oh, ça c'est drôle. Eh bien, je joue aussi, j'ai la chance de jouer, alors pour le coup, pas un seul en scène, on est 8 au plateau, dans Kids, qui sera justement à la Scala en mars. C'est un spectacle sur 8 orphelins de guerre pendant le siège de Sarajevo. Alors dit comme ça peut être un peu plombant, mais en réalité, c'est plein de fougue, c'est plein de vie. C'est vraiment un hommage à la vie malgré la guerre. On est 8 au plateau, il y a la guitare électrique qui donne un côté super rock'n'roll, c'est ces jeunes qui veulent vivre à tout prix. Même au-delà de survivre, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre le plus normalement possible. Ils continuent à se faire l'anglais avec les Beatles qui passent à la radio. Voilà, c'est extrêmement plein de vie, très très touchant aussi. Et c'est donc à la Scala en mars. Et également une autre compagnie dans laquelle j'ai la chance de jouer. Pareil, on est très nombreuses au plateau, c'est quasiment que des femmes. La compagnie Octo, que vous pourrez retrouver aussi en mars à Bagneux, dans Levez-vous pour les bâtardes, et Patty's Got a Gun. C'est un peu différent du Petit Prince, c'est plus pour les adultes. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour, si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Attends. J'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? Je les résous toutes. Écoutez, j'ai trouvé que c'était un très beau spectacle, très bien interprété. Le texte de Saint-Exupéry, évidemment, est somptueux. Et puis la mise en scène est intéressante entre ce que l'on voit sur l'écran, le mélange avec la réalité humaine, j'allais dire. Et donc, je recommande vivement ce spectacle, je dirais à tous âges, peut-être à partir de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Mais pour les adultes également, évidemment. Donc, c'est un spectacle pour tous les âges. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et de tout le soin qui a été mis et que l'on sent dans cette mise en scène, dans la réalisation, dans l'esprit, je dirais, du texte de Saint-Exupéry. Moi, j'ai le livre à la maison du Petit Prince et je l'ai adoré. Et en plus, il était hyper réaliste. Moi, j'adore le Petit Prince et je l'ai beaucoup aimé. En plus, il était bien et pour les enfants et pour les adultes. Moi, ça m'a beaucoup ému déjà de le voir avec mes filles. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est une histoire, un message qui est à mon sens intemporel. Et donc, je me suis senti me reconnecter en fait à mon âme d'enfant à ce moment-là avec des frissons qui me parcouraient. Et je pense qu'aujourd'hui, les temps que nous vivons, ils manquent d'insouciance, ils manquent de poésie. Et je suis hyper heureux en fait de pouvoir vivre ces moments-là parce que j'ai l'impression que ça va me reconnecter à une espèce de source profonde en moi qui est celle de la joie en fait, qui est celle de l'émerveillement, qui est celle de l'inutile qui est utile. Et c'est vraiment ce que je ressens en ressortant de ce spectacle. Voilà, c'est cet enfant qui parle à mes enfants et qui ensemble leur dit le monde est magnifique et on en a une illustration à ce moment-là. Il y a Lia, ma grande, qui m'a demandé, non c'est Lia, Mani la plus petite, qui m'a demandé si c'était vrai ce qui s'est vécu. Et toutes les deux on m'avait demandé si c'était vrai. Et en fait, pour moi c'est vrai, non seulement c'est vrai, mais en plus ça dépasse le temps en fait. Ça, de tout temps, cette histoire vivra, ce conte vivra parce qu'en fait à partir du moment où il y aura quelqu'un qui sera là pour l'écouter, quelqu'un pour la raconter, et ben en fait ça vibrera toujours. Et voilà, je suis hyper content de vivre, d'avoir vécu ça avec mes filles. Vous n'êtes rien encore. Vous êtes pas comme était mon renard, semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Hein? Ah oui, bien sûr, ma Rose à moi, un passant ordinaire, il croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule,
Elle est plus importante que vous toutes. Je dirais aux jeunes qui veulent faire ce métier que c'est un métier déjà et que les efforts payent souvent. Pas toujours malheureusement parce qu'il faut être parfois au bon endroit au bon moment. Mais travailler, c'est là où après vous prendrez le plus de plaisir. Vraiment. Vraiment, c'est un travail qui demande de l'engagement. Le talent, ça vient pas forcément comme ça, mais il s'acquiert et il se travaille tout au long de la vie et c'est incroyable de pouvoir... c'est un métier qui est fou parce qu'on apprend tout le temps. Là, par exemple, sur Le Petit Prince, j'ai été accompagnée d'une chorégraphe. Je suis pas danseuse. Mais donc voilà, être ouvert partout, tout le temps et travailler et être là... c'est vraiment de là qu'on tire le plaisir, je trouve, au bout d'un moment. Dis-moi un mouton. Oula. Oh non. Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Non mais ce n'est pas un mouton, hein, c'est un bélier, il a des cornes.